Congo-Brazzaville, les raisons cachées de la reconduction de Koliné Makosso. Pourquoi ne pas changer une équipe qui, pour beaucoup de Congolais, ne gagne pas? C'est la question qui brûle les lèvres à Brazzaville et au-delà. La reconduction d'Anatole Koliné Makosso au poste de Premier ministre a été accueillie avec un mélange de résignation et de scepticisme. Pour le pouvoir, c'est le choix de la continuité et de l'expérience. Pour la rue, c'est un signal glacial de statu quo, une promesse de plus des mêmes difficultés quotidiennes. Nous décryptons pour vous les véritables raisons de cette décision. Des négociations cruciales avec le FMI à la gestion délicate des dossiers embarrassants du passé, en passant par les complexes jeux de pouvoir au sommet de l'État, découvrez pourquoi le régime privilégie la sécurité stratégique au renouveau social tant attendu. Quel avenir pour le panier de la ménagère dans cette logique de continuité? La reconduction de Koliné Makosso entre survie du régime et désespoir populaire. L'analyse de la reconduction d'Anatole Koliné Makosso à la tête du gouvernement du Congo-Brazzaville, telle que nous vous la présentons pour la radio de la communauté africaine LLC, révèle une situation complexe où s'affrontent des logiques de survie politique, d'impératifs techniques et d'attentes sociales profondément déçues. C'est une décision qui, loin d'être un simple acte administratif, est un véritable baromètre de l'état politique, économique et social du pays. Pour comprendre les enjeux, nous allons articuler notre analyse en plusieurs points clés. Section 1. Le contexte et le décret. Le décret est tombé, confirmant ce que beaucoup redoutaient ou pressentaient. Anatole Koliné Makosso reste à la primature. Cette annonce, survenue dans le sillage de l'élection présidentielle, a mis fin à des semaines de spéculation intenses. Alors que certains espéraient un remaniement profond, un nouveau visage pour incarner un nouveau souffle, le choix s'est porté sur la stabilité. Cette décision n'est pas anodine. Elle intervient à un moment où le Congo fait face à une conjoncture économique difficile, marquée par une dette publique élevée et des conditions de vie précaires pour une grande partie de la population. Le maintien de Makosso est donc un message fort, une déclaration d'intention du président Denis Sassou Nguesso sur la direction qu'il entend donner au pays pour les années à venir. Section 2. Les facteurs de la reconduction. Plusieurs facteurs expliquent cette décision. D'abord, le calcul présidentiel et la confiance. Selon des sources proches du palais, le président ne tiendrait pas Koliné Makosso pour seul responsable des performances mitigées du gouvernement précédent. Il aurait conscience que son premier ministre était souvent entravé. En le reconduisant, le chef de l'État lui renouvelle sa confiance, estimant qu'il n'a pas pu pleinement démontrer ses capacités. C'est un pari sur l'homme, mais aussi une reconnaissance implicite des blocages internes qui ont paralysé l'action gouvernementale. Le président Sassou Nguesso semble croire que dans un contexte différent, avec une équipe remaniée, Makosso pourrait enfin livrer les résultats attendus. Ensuite, l'équilibre des pouvoirs. Il est de notoriété publique que le premier mandat de Makosso a été marqué par l'ombre portée de ministres dits puissants, qu'il s'agisse de parents du chef de l'État, de barons du parti ou de figures seigneuriales. Ces personnalités ont souvent éclipsé l'autorité du Premier ministre, agissant parfois comme des vice-premiers ministres de fait, ne rendant de compte qu'au sommet. Cette situation a donné à Makosso des circonstances atténuantes aux yeux de l'opinion et, semble-t-il, du président lui-même. Sa reconduction pourrait donc être vue comme une tentative de réaffirmer la primauté de la fonction de Premier ministre, à condition que le nouveau cabinet lui en donne les moyens. Un autre facteur crucial est la gestion des dossiers sensibles. Des supputations persistantes font état de la nécessité de gérer discrètement les exercices passés et de nettoyer certains dossiers potentiellement embarrassants. Le maintien de Makosso, un homme du sérail qui connaît les rouages, permettrait d'orchestrer ce dépoussiérage en douceur. Cela pourrait concerner la sortie de certains ministres puissants dont la gestion pourrait faire l'objet d'enquêtes. Garder un homme de confiance à la primature assurerait que ce processus se déroule sans déstabiliser l'édifice du pouvoir, protégeant ainsi le régime d'éventuelles secousses politiques ou judiciaires. La continuité devient ici un outil de gestion du risque.
Il y a aussi, et c'est fondamental, l'impératif technique international. Anatole Collinet-Makosso est au cœur des négociations complexes et vitales avec le Fonds monétaire international. Ces discussions, qui conditionnent l'aide financière et la crédibilité du Congo sur les marchés internationaux, exigent une connaissance approfondie des dossiers et une relation de confiance avec les interlocuteurs du FMI. Changer de chef d'orchestre à ce stade critique aurait été perçu comme un risque majeur, susceptible de gripper la machine financière et de retarder des décaissements essentiels pour le budget de l'État. La continuité ici ne vise pas la performance sociale immédiate, mais la sécurisation de l'architecture financière et politique du régime à court et moyen terme. Enfin, les scénarios de remaniement ministériel. La reconduction du Premier ministre ne signifie pas l'immobilisme pour tout le gouvernement. Les rumeurs évoquent un renouvellement potentiellement supérieur à 50% du cabinet. L'idée serait d'injecter du sang neuf, notamment des technocrates compétents que le Premier ministre pourrait enfin diriger sans interférence. On parle même de la création d'un poste de vice-premier ministre. Une formule qui pourrait servir de transition ou de supervision. Le pari est le suivant. Si Sassou remplace effectivement la moitié du cabinet par des profils loyaux à la fonction de Premier ministre, on pourrait assister à un véritable changement de style et d'efficacité. Mais sans autonomie réelle face au sérail, le Premier ministre restera un simple paratonnerre destiné à absorber la colère populaire. Section 3. La réception publique et les enjeux sociaux. L'accueil dans la rue a été au mieux glacial. Pourquoi le peuple ne croit-il plus au Makosso II? La réponse est simple et brutale, parce que le panier de la ménagère reste désespérément vide. Les préoccupations des Congolais sont concrètes, le coût de la vie qui explose, le chômage des jeunes, l'accès difficile à l'eau et à l'électricité, la dégradation des services de santé et d'éducation. Pour le citoyen lambda, le premier mandat de Makosso n'a apporté aucune amélioration tangible sur ces fronts. La reconduction est donc perçue non pas comme une chance de faire mieux, mais comme la certitude que les difficultés vont perdurer. Ce divorce entre les priorités du pouvoir, axé sur la stabilité macroéconomique et politique, et les urgences sociales du peuple, est un risque majeur. Quand la stabilité devient synonyme d'immobilisme aux yeux de la population, elle nourrit la frustration et le ressentiment. La question qui se pose est celle de la limite de la résilience sociale congolaise. Le fameux dicton « on ne change pas une équipe qui gagne » est ici détourné par beaucoup en « on ne change pas une équipe qui pour nous ne gagne pas ». Cette perception d'un gouvernement déconnecté de la réalité quotidienne est un combustible dangereux pour la paix sociale. Section 4. La marge de manœuvre du président. Il faut comprendre que le président Denis Sassou Nguesso lui-même navigue dans un espace contraint. Sa marge de manœuvre est limitée par un écheveau complexe d'allégeance et de pression. Il doit composer avec les attentes de son clan familial, les ambitions des barons du Parti congolais du travail, les contraintes institutionnelles et les exigences des partenaires internationaux comme le FMI. Dans ce jeu d'équilibristes, la nomination du Premier ministre est un acte stratégique. L'implication supposée de l'épouse du chef de l'État dans le maintien de Makosso, si elle est avérée, souligne que la primature reste une pièce maîtresse dans l'équilibre des forces claniques et des influences au palais. Le choix de Makosso est donc aussi un choix qui préserve cet équilibre fragile, un choix qui ne menace personne au sein du premier cercle du pouvoir. Section 5. Scénario et risques. Face à cette situation, 3 scénarios se dessinent. Le scénario optimiste ou best case verrait un véritable pivot technocratique. Makosso, doté d'un cabinet renouvelé et de coudées plus franches, parviendrait à mettre en œuvre des réformes. Les anciens ministres puissants seraient tenus pour responsables de leur gestion, le programme avec le FMI avancerait, des mesures sociales concrètes commenceraient enfin à soulager le quotidien des Congolais. Le scénario intermédiaire plus probable serait celui d'un changement cosmétique. Quelques nouveaux visages, quelques annonces, mais les blocages structurels demeurent. L'amélioration sociale serait limitée et la frustration continuerait de couver. Enfin, le scénario pessimiste ou worst case est celui de l'immobilisme total. Le Makosso II.
serait une copie conforme du premier, le divorce social s'aggraverait et le risque de protestation et d'instabilité augmenterait dangereusement. Section 6. Conclusion. En synthèse, Denis Sassou Nguesso joue la carte de la sécurité et du contrôle. En maintenant Anatole Collinet Makosso, il s'assure les services d'un homme loyal qui connaît parfaitement les dossiers techniques et financiers, mais qui, jusqu'à présent, pas représenté une menace pour l'équilibre du clan et du parti. C'est le choix d'un gestionnaire plutôt que d'un visionnaire, d'un bouclier plutôt que d'une locomotive. La grande inconnue reste la volonté et la capacité du président à accorder à son Premier ministre les moyens réels de son action. Sans cela, cette reconduction ne sera qu'un sursis pour le régime et une déception de plus pour le peuple. Et vous, auditeurs de la radio de la communauté africaine, quelle est votre analyse? Pensez-vous que Collinet Makosso aura enfin les mains libres pour agir et améliorer concrètement le panier de la ménagère? Ou restera-t-il, comme beaucoup le craignent, l'otage des ministres puissants et des logiques de survie du régime? Votre opinion nous intéresse. Exprimez-vous en commentaire.